Nous sommes réunis ce soir autour d'un thème particulièrement profond. Et le thème, c'est les choses révélées aux enfants. Les choses révélées aux enfants. Je sais que ce thème suscite beaucoup de questions dans le chef de plusieurs personnes. Je sais que ce thème est quelque peu provocateur. Je sais que ce thème peut vous pousser à réfléchir, à vous poser des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? D'où vient cette inspiration? Eh bien, nous allons découvrir cela ensemble. Je vous prie de prendre votre Bible, s'il vous plaît. Et lorsque la Bible précise, c'est parce que tout ce que le Seigneur Jésus a dit dans ce texte correspondait à ce temps-là. Donc, si nous voulons avoir une pleine révélation de ce à quoi Jésus faisait allusion, nous devons comprendre de quel temps s'agit-il dans ce texte. Et lorsque vous lisez le texte, vous allez remarquer que la Bible dit Jésus était en train de faire une réprimande aux personnes qui étaient en face de lui. La Bible dit que Jésus a fait une tournée évangélique où il est allé annoncer la bonne nouvelle du salut. Et alors qu'il le faisait, il y a des villes qui l'ont reçu. Mais lorsqu'il arrive chez lui, à Nazareth, la ville de sa croissance, la ville où il a passé son enfance, la Bible dit, à cause de l'incrédulité, plusieurs ont refusé de recevoir le message. Plusieurs n'ont pas cru au message dont il était porteur. Alors, Jésus, ayant été fortement touché par ce qui s'est passé, Jésus est en train de réprimander les gens pour leur dire les miracles qui se sont produits sous vos yeux. Ce que j'ai apporté comme parole, si ces choses avaient été faites à Sodome et à Gomorrhe, les gens de Sodome et de Gomorrhe se seraient repentis. Parce que Jésus dit, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins durement que cette génération. Parce que les signes qui ont été manifestés, les miracles, les prodiges qui ont été opérés, mais les gens sont restés incrédules malgré tout ça. Alors c'est en ce temps-là que Jésus sort cette révélation. C'est le temps où le Seigneur Jésus a voulu faire comprendre à ces gens que tout ce que j'avais fait, tous les miracles que j'avais opérés, toutes les guérisons avaient un seul but. Le but, c'était de vous conduire à la repentance, afin que, après la repentance, que vous bénéficiez du salut. Parce que dans tout ce que Dieu fait, le cœur de Dieu, c'est le salut. Après les miracles, les guérisons, les prophéties, le cœur de Dieu, c'est le salut. Et le Seigneur Jésus était en train de leur expliquer que tout ce que j'ai eu à faire, tous les miracles qui se sont produits, toutes les prophéties, le but c'était d'emmener l'homme à la repentance, de faire réaliser à l'homme son état déchu et de pécheur, de faire réaliser à l'homme qu'en lui il n'y a rien de bon, qu'il est incapable de faire le bien. Et lorsque l'homme est face à cette révélation, l'homme cesse de lutter, l'homme cesse de vivre par ses propres voies. Il arrête ses pensées, il abandonne ses voies et se tourne vers la direction et la pensée des dieux pour sa vie et pour sa destinée. Lorsque vous lisez la Bible, plusieurs pensent que Jésus était venu pour guérir les malades, purifier les lépreux, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts. Certes, toutes ces choses sont importantes dans l'accomplissement de son ministère et de sa mission. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que chaque fois que Jésus opérait les miracles et que les gens se laissaient drainer par le miracle pour se concentrer sur le miracle, sur les guérisons, la Bible dit Jésus devait toujours rappeler à ses disciples, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. On l'outragera, on le fera souffrir, il sera mis à mort et ensuite il ressuscitera. Ce que Jésus voulait dire, c'était ne vous concentrez pas sur les miracles seulement. Les miracles sont les moyens pour vous conduire à la repentance. Les miracles et les prophéties ne sont pas la finalité. Le but, c'est de susciter en vous la foi, afin que vous arrêtiez de vous concentrer sur vous, mais que vous changiez de direction et que vous vous concentriez sur le Seigneur. Amen. Dans ce texte, vous verrez, c'est Jésus loue le Père et il dit « Je te loue car tu as caché ces choses
aux sages. Et ça, c'est très important. Jésus dit, tu as caché ces choses aux sages. Notre thème, c'est les choses révélées aux enfants. Mais avant d'arriver aux choses révélées aux enfants, Jésus dit d'abord que ces choses sont cachées. Ainsi, avant de parler des choses révélées, nous devons comprendre que ces choses sont d'abord cachées. Et Jésus précise que c'est Dieu qui les a cachées. Lorsqu'un homme cache quelque chose, les autres humains, aussi intelligents que lui ou plus intelligents que lui, peuvent découvrir ce qu'il a caché. Mais lorsque Dieu cache quelque chose, il faut seulement que Dieu vienne les révéler. Et lorsque Dieu désire se glorifier, il aime effacer l'homme. Il aime faire disparaître l'homme. Il aime réduire l'intelligence et la sagesse de l'homme à rien du tout, afin que toute la gloire lui revienne. Mais comment est-ce que Dieu a caché ces choses? Et quelles sont ces choses? Eh bien, lorsque vous rentrez dans le texte, vous allez remarquer que Jésus est en train de réprimander une génération. Que les miracles qui se sont passés auprès de vous, si ces miracles étaient produits à Sodome et à Gomorrhe, ces gens-là se seraient repentis. Tout le monde peut avoir accès à l'information grâce à la science, à la technologie. Mais la révélation émane de Dieu. Et n'est révélation que ce qui était caché, ce qui était mystère. Et quand Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, ça veut dire pour la chair et le sang, ce que tu dis sont des choses cachées. Donc, la première catégorie des personnes à qui Dieu révèle, ce sont les stupides. La deuxième catégorie des personnes à qui Dieu révèle ces choses, ce sont les faibles selon les hommes. Premièrement, les stupides. Les enfants sont les stupides d'après la sagesse humaine. Et les enfants sont, la deuxième catégorie, ce sont les faibles d'après la sagesse, ou devrais-je dire, les faibles selon que les hommes définissent la force. Pour les hommes, le fort ou le puissant, c'est en termes d'armement, en termes de munitions, en termes d'influence et d'impact, en termes de domination sur Terre. Aujourd'hui, par exemple, on redoute la Russie, on redoute la Corée du Nord, on redoute les États-Unis parce que ce sont des puissances militaires hors pair. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que un morceau de gâteau n'a pas la force de renverser une tente. En réalité, ce songe voulait seulement dire que Dieu va utiliser un faible pour renverser toute une armée qui est forte. Parce que lorsque Dieu désire révéler les choses cachées, il vient les révéler aux faibles selon que le monde décrit la puissance. Alléluia. Et la troisième catégorie, les faibles sont les méprisables d'après la noblesse du monde. Le monde parle de noblesse et considère les nobles, les gens élevés en dignité, en rang dans la société. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu désire révéler ces choses cachées, le salut et la justification, il vient choisir les misérables. L'histoire des 4 lépreux dans la Bible est un exemple très fort et très palpant. Les misérables et les faibles. Voilà les 3 types, voulais-je dire, des personnes à qui Dieu vient manifester et révéler ces choses cachées. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais déjà vous dire que les choses que nous avons vues, certains messages étaient très clairs, mais d'autres messages étaient énigmatiques. Ça veut dire, c'était plus des symboles, des images. Et nous n'avons pas voulu tout interpréter. Nous avons préféré les donner comme ça, pour vous permettre de les saisir. Et lors de l'accomplissement, nous comprendrons quelle était la pensée de Dieu. Je commence avec les prophéties internationales. Le Seigneur m'a permis de voir en vision et j'ai vu une nation particulière dans le monde. Le Seigneur me parlait de la communauté qu'on appelle LGBTQ community en anglais, la communauté des homosexuels, etc. J'ai vu une nation dans le monde qui va commencer à chasser, à expulser les homosexuels. De force. Nous savons tous déjà que la Russie a pris des mesures fortes pour empêcher que les homosexuels fassent leur propagande,
par les voies des médias, par les marches et tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai vu les homosexuels commencer à être expulsés des nations, à être chassés dans certaines nations. Ensuite, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu une célébrité, une grande personnalité, une célébrité, je sais que c'était un homme, mais dans la vision, je voyais cet homme dans la peau d'une femme. Dans les jours à venir, vous verrez une grande célébrité, un homme, mais dans la peau d'une femme. Je ne sais pas précisément ce que ça veut dire, s'il va devenir homosexuel ou s'il va devenir transgenre ou s'il va supporter le LGBTQ community, mais j'ai vu une grande célébrité que nous connaissons comme homme, que nous respectons, mais dans la peau d'une femme. Ensuite, le Seigneur me parlait des États-Unis. Et dans la vision, le Seigneur me disait me montrait une famine qui a frappé les États-Unis. Nous savons très bien que d'après les statistiques certaines organisations chargées ou en charge de l'alimentation à travers le monde, etc., on parle déjà des crises qui vont venir. Mais moi en particulier, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu la famine qui représente une crise financière et économique. La famine frappait les États-Unis à telle enseigne que les gens quittaient certains États pour aller vivre dans d'autres États. Je parle des États-Unis. La famine était tellement forte que les gens quittaient des villes pour aller dans d'autres villes. Ensuite, dans une autre vision, toujours pour les États-Unis, un ange est venu vers moi et il me parlait à l'oreille. Cet ange m'a dit, Isaac, priez pour l'église des saints de dernier jour. L'église des saints des derniers jours qui se trouve aux États-Unis, précisément dans l'État du Missouri, dans la ville de Saint-Louis. S'il y a des gens aux États-Unis, je n'ai jamais été là, mais le Seigneur me parlait précisément de l'État du Missouri et de la ville de Saint-Louis. Et le Seigneur me disait que l'église des saints des derniers jours qui est dans cette ville, nous devons prier pour cette église. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur nous a demandé de prier pour cette église. Ensuite, le Seigneur m'a parlé de l'Angleterre. Alors que je priais par rapport à ce qui se passe actuellement, la reine n'est plus parmi nous, ça fait quelque temps. Elle a été succédée ou remplacée par le prince qui est le nouveau roi. Et alors que je priais, le Seigneur m'a clairement dit, j'ai entendu succession. Alors que les gens disent qu'il y a déjà un nouveau roi, alors que les gens disent qu'il y a un nouveau premier ministre, le Seigneur m'a dit succession. Regardez l'Angleterre, regardez le trône, regardez le gouvernement. Quelqu'un va être remplacé dans les jours à venir. Je dis bien regardez le trône et regardez le gouvernement. Le Seigneur m'a dit succession en Angleterre. Ensuite, j'ai vu une vision que je n'ai pas interprétée. Je vous le donne comme ça. J'ai vu un roi avancé en âge, qui était déjà un homme mature, un homme assis. Je l'ai vu épouser une jeune fille, ou peut-être une jeune femme. C'était comme un homme qui était déjà âgé, mais je l'ai vu se marier et il a épousé une jeune fille. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais lorsque ça va s'accomplir, nous comprendrons. En Afrique, j'ai vu un homme d'État. Il me paraissait être quelqu'un qui a travaillé dans le gouvernement pendant longtemps. Quelqu'un qui a travaillé dans la politique pendant longtemps. Et j'ai vu cet homme prendre fuite. J'ai vu cet homme chercher à s'exiler. Et alors qu'il cherchait à s'exiler, il a été rattrapé, il a été arrêté. Le Seigneur m'a ensuite parlé d'une nation, une autre nation d'Afrique, priant, parce que j'ai vu un mouvement, un mouvement des personnes se soulever et il y a eu pillage. Il y a eu pillage dans une nation d'Afrique. Et après, le Seigneur me disait, pour ceux qui investissent dans le crypto money, ceux qui investissent dans le crypto money, je vous prie d'être sages dans vos investissements, parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Ceux qui sont dans le crypto money, si vous êtes dans le crypto money et vous connaissez quelqu'un, demandez à ces personnes d'être sages dans leur investissement, parce que j'ai vu des gens perdre beaucoup d'argent dans le crypto money.
Dans une autre vision que j'ai vue pour l'Afrique, nous savons que Muammar Kadhafi, qui n'est plus parmi nous, avait donné une idée d'une monnaie commune pour l'Union africaine. Malheureusement, il n'est plus parmi nous. Dans la vision, j'ai vu un billet. Et ce billet, lorsque j'ai regardé, l'effigie de ce billet, ça présentait un Africain. Et le billet me semblait être une monnaie, une nouvelle monnaie qui a été créée pour l'Afrique. Dans les jours à venir, vous verrez et vous entendrez les gens parler encore d'une monnaie commune pour les pays de l'Union africaine. Vous verrez ces choses arriver. Ensuite, je parlerai des prophéties nationales. Le Seigneur me parlait pour la nation. Et le Seigneur m'a dit ceci. Après plusieurs années sur le sol congolais, une institution internationale, une organisation internationale, sa mission s'arrête. Elle va quitter le Congo et retourner d'où elle est venue. Je reprends, une institution internationale, une organisation internationale va quitter l'Afrique et retourner d'où elle est venue. Le Seigneur me parlait, j'ai vu, toujours pour la nation, j'ai vu une requête que l'Église avait introduite auprès du président. Une requête que l'Église de Réveil avait introduite par un serviteur de Dieu, comme un prophète. Je crois que c'était un prophète. Il avait introduit une requête auprès du président pour que l'Église ait accès à quelque chose, qu'on accorde la permission à l'Église de faire quelque chose. Et je voyais cette demande traîner pendant longtemps. Cette demande a traîné. Et j'ai vu le président, son Excellence Félix Tshisekedi, sortir de son bureau et parler à ceux avec qui il travaille. Et il leur a dit, cette demande avait été faite depuis longtemps. Pourquoi elle n'a pas été exécutée? Et le président a ordonné que cette demande soit exécutée en faveur d'une demande que l'Église avait faite. Ensuite, j'ai vu une vision, c'était une parabole, mais je vous la donne comme je l'ai vue. J'ai vu un match de football dans un stade. Et c'était les léopards qui jouaient. Et alors que nos joueurs, les léopards, étaient en train de jouer dans ce match, j'ai curieusement vu le président Félix Tshisekedi descendre de là où il était. Et il est venu sur le terrain. Lorsqu'il est arrivé sur le terrain, il avait le maillot de l'équipe nationale. Il avait le maillot comme tous les joueurs. Et le président est entré dans le match et il a commencé à jouer avec les autres joueurs. C'est ce qui a suscité de l'étonnement parmi les personnes qui étaient présentes. Je voyais d'autres chefs d'État, des différentes nations étaient présentes, et ces chefs d'État étaient étonnés de voir qu'un président a laissé son bureau, a laissé tout ce qu'il pouvait faire, et il est descendu parmi les joueurs, il a pris le maillot et il jouait avec eux. Ensuite, le Seigneur me parlait du processus électoral. Le Seigneur m'a clairement dit, il m'a dit, une femme va intervenir dans le processus électoral. Je ne sais pas précisément ce que ça veut dire si nous aurons parmi les candidats aux élections présidentielles une femme qui va se présenter comme candidate, ou encore à la CENI, dans l'organisation interne, une femme va s'élever, mais dans tous les deux cas, retenez ce que je dis, une femme va intervenir dans le processus électoral. Ensuite, j'entendais en esprit, un mot revenir comme un refrain d'une chanson. Un mot revenir comme le refrain d'une chanson. Et ce mot, c'était criminel. Criminel, criminel. Dans les jours à venir, vous l'entendrez dans les rues de Kinshasa, au Congo. Ce mot qui revient comme un refrain d'une musique, d'une chanson. Criminel, criminel, criminel. Après cela, je vais un peu très vite. Le Seigneur m'a parlé d'un homme, un politicien. Je ne cite pas son nom, mais vous comprendrez, je vous donne un indice. Cet homme est un Congolais, mais qui a plus évolué à l'extérieur du pays, aux États-Unis surtout, et il a plus évolué dans le secteur bancaire, économique et financier. Cet homme est un homme considéré à l'extérieur, mais c'est un Congolais. C'est lui qui a proposé la loi selon laquelle les postes régaliens au sein du gouvernement ou dans la nation ne doivent être occupés que par ceux qui sont congolais de père et de mère. Cette loi, cet homme l'a proposée. Lui veut que le président, il suggère que le président et certains postes régaliens ne soient occupés que par ceux qui sont congolais de père et de mère.
J'ai vu cet homme avoir une vision, avoir des bonnes idées. Mais alors qu'il voulait avancer, j'ai vu deux personnes, l'une à sa gauche, l'autre à sa droite, l'empêcher d'avancer. Ces deux personnes ne voulaient pas qu'il s'exprime ou ne voulaient pas que les idées de cet homme touchent la nation. Prions pour cet homme car il a une grande vision pour la nation. Le Seigneur m'a ensuite parlé de l'Est de la RDC, avec les guerres et tout ce qui se fait. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Et le puits se reposa ». Et le puits se reposa. Comme vous le savez très bien dans la Bible, le puits représente un héritage. Parce que le puits était creusé par les pères et légué aux fils. Et l'Est de la RDC est un héritage, légué par nos pères et ceux qui nous ont précédés. Et le Seigneur m'a dit que le puits se repose. Le repos va entrer à l'Est de la RDC. J'ai ensuite vu une célébrité dans le domaine de sport et de divertissement venir au Congo. Je l'ai vu dans les rues de Kinshasa et alors qu'il marchait, je l'ai vu curieusement habillé d'une tenue d'écolier comme un élève. Et il y avait des élèves, des enfants autour de lui. La nation aura bientôt la visite d'une célébrité, d'une star dans le domaine de divertissement, des sports. Et cet homme, dans sa venue, il y aura une connexion avec l'éducation. Il y aura une connexion avec les enfants au sein de la nation. Ensuite, le Seigneur m'a parlé d'un musicien congolais qui joue ce que nous appelons communément de la musique profane. Ces musiciens, vous le connaissez très bien. Je peux vous donner des indices. Son nom commence par la lettre F et se termine par Y. Son nom commence par F et se termine par Y. J'ai vu ce musicien aller beaucoup plus loin que maintenant. Je l'ai vu gagner un trophée international. Je l'ai vu représenter, défendre les couleurs de la nation, comme il le fait déjà d'ailleurs. Mais à part ce qu'il a déjà eu, je l'ai vu obtenir un trophée international. Et quand il a obtenu, c'était la joie, la fierté. Mais malheureusement, après ça, son entourage, un infiltré, l'a empoisonné. Prions pour sa vie, prions pour sa santé, parce qu'après une forte gloire, il y a un empoisonnement qui se prépare. Et enfin, le Seigneur me parlait des deux grands musiciens profanes dans la nation qui actuellement sont en première position en termes de musique. L'un est en train de mener le groupe qu'on appelle les Warriors et l'autre est en train de mener ceux qu'on appelle les Gaulois. Et le Seigneur me parlait, je voyais les Warriors et les Gaulois en train de se battre, de s'entretuer. Et alors que les gens s'entretuent pour dire un tel est plus grand, l'autre est plus grand, celui-ci est dans la monotonie, l'autre est Jésus des nuances et tout ça, curieusement, ces deux personnes que nous pensons ennemis, adversaires, je les ai vus ensemble sur un même podium. Attention avec les débats inutiles. Les personnes que vous pensez sont ennemis, vous verrez dans les jours à venir, vous les verrez ensemble sur un même podium. Le Seigneur m'a ensuite parlé des deux pasteurs, deux serviteurs de Dieu au Congo qui actuellement sont en froid par rapport à ce qui s'est passé. Mais je les ai vus se réconcilier, je les ai vus revenir ensemble. Et le signe que je vous donne, c'est l'un d'eux est celui qui a chanté Nayaki Namawa Nazongi Nesengo. Cet homme de Dieu, ce pasteur, avec son ami, il y a eu un buzz à la télé pour les problèmes qu'ils ont eus, mais je les ai vus renouer ensemble. Pour terminer, la toute dernière vision que j'ai eue, c'était, j'ai vu un politicien congolais qui a travaillé dans le gouvernement. Pendant un moment, il avait occupé une fonction très élevée, pendant un temps. La vision était énigmatique, mais je l'ai vu vouloir avoir accès à quelque chose. Mais cet accès lui a été refusé. J'ai dit un politicien congolais qui a travaillé dans le gouvernement et qui a occupé une fonction élevée. Je l'ai vu vouloir avoir accès à quelque chose. Mais je voyais cet accès lui être refusé. On lui a refusé d'avoir accès. Il en avait le droit. Il demandait, mais on lui a refusé cet accès. Voici les choses
que le Seigneur nous a permis de capter et de partager avec vous. Le but, c'est de vous demander de prier pour la nation, pour l'Église et pour les nations. Que Dieu vous bénisse.